Salut à tous, vous avez déjà passé des heures à débugger un truc qui semble anodin. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'erreur numéro 1 des débutants en programmation Python. Il s'agit des arguments par défaut mutables dans les fonctions. C'est un petit détail un peu sournois et ça peut ruiner vos fonctions et vous faire perdre du temps pour essayer de trouver l'origine de l'erreur. On va regarder quelle est l'erreur et comment la fixer en quelques minutes. On démarre tout de suite. Alors, pour vous démontrer le problème, je vais créer une petite fonction toute simple qui va ajouter un élément à une liste. On va lui mettre, du coup, l'objet à ajouter. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ici, je ne mets pas les typages. Et on va lui passer un argument qui s'appellera myList. Et cet argument, c'est une liste vide. Hop. On va faire dans la fonction très simplement mylist.append item et on va renvoyer la liste. Tac. Hop. Bon, alors, on va appeler cette petite fonction. On va lui passer simplement 1, l'entier 1, et on va lui passer simplement rien du tout d'autre, puisque mylist, ici, on a vu que c'était un argument par défaut. Donc, on n'a pas besoin de lui rajouter autre chose. Qu'est-ce qu'on est censé obtenir? On est censé obtenir 1, comme ceci. Bon, je rappelle la fonction. Donc ça, jusqu'ici, tout va bien. On a ajouté un élément à ma liste. Ma liste, elle est renvoyée avec l'élément à l'intérieur. Maintenant, j'ajoute add item wrong et je mets un deuxième élément. Et là, on s'attend à voir quoi? On passe à nouveau une liste vide avec un élément à l'intérieur. Donc on s'attend à avoir une liste avec 2 à l'intérieur. Et là, on a 1 et 2. Donc, il y a un problème. Évidemment, le problème ici, c'est que on a un argument avec un objet mutable, c'est-à-dire que cet objet est évalué une seule fois au moment de la définition de la fonction, et donc on va garder la référence à chaque fois qu'on va appeler la fonction. Donc en fait, mylist ici, au départ c'est une liste vide, et puis quand on rappelle la fonction, eh bien ça va garder la même liste que la liste d'origine. Comment résoudre ce problème? Très simplement, on va faire une autre petite fonction, add item write, on va l'appeler, et on va tout simplement lui donner item, et maintenant on va donner mylist égale none. À l'intérieur, on va faire if mylist is none, on instancie la liste, toc, et maintenant on fait mylist append item, et on va return mylist. Premier appel de la fonction, on passe 1, on s'attend à recevoir une liste avec 1. C'est ce qu'on a. Deuxième appel de la fonction, on passe 2, on s'attend à avoir une liste avec à l'intérieur uniquement 2. Et ça marche. Donc, morale de l'histoire, faites attention quand vous utilisez des listes, des types mutables en argument de vos fonctions, il faut mettre une valeur par défaut à none et instancier votre variable mutable dans la fonction uniquement. Et sinon, vous allez avoir un problème. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.